Selon Olivier Molini, gérer la classe, c'est intervenir à brûle-pourpoint, mais c'est aussi faire des projets à long terme, aménager des espaces permanents, concevoir des plans de travail, instaurer des routines. Toutes compétences qui pourraient être travaillées à l'intersection du didactique et du pédagogique. En l'occurrence, une classe d'enseignement-apprentissage du FLE, comme c'est le cas de toutes les classes, regroupe un public d'apprenants différents, socio-économiquement, sociolinguistiquement et socio-psychologiquement. Un enseignant, afin d'éviter les malentendus, les problèmes relationnels et la démotivation, doit s'interroger si sa classe comporte des apprenants de différentes classes socio-économiques, des salariés, office de salariés, des entrepreneurs, des défavorisés ou des riches, des ouvriers ou des agriculteurs, des cadres ou employés, élites ou classes moyennes, et ainsi de suite. Les différences de classes socio-linguistiques, exemple, les amazigophones en Afrique du Nord, les arabophones en Europe, les lusophones en Amérique latine, les subsahariens en Afrique du Nord et en Europe, les ruraux, immigrants dans de grandes villes, etc. Les apprenants sont-ils marqués par quelques spécificités sociales ou psychologiques, genre nom, accent, caractère, et ainsi de suite? Selon Olivier Molini, certains spécialistes et certaines disciplines défendent une conception élargie de l'acte d'enseigner, y intégrant les dimensions socio-affectives ignorées par d'autres. Enfin, des différences psychosociologiques, comme par exemple, un apprenant timide ne n'est pas timide, il le devient. Des cohortes d'apprenants agressifs, démotivés ou timides dans une société ou dans une autre ne peuvent être le fruit du hasard, mais de l'éducation et des caractéristiques propres à chaque société qu'il faudrait gérer en informant et s'informant, en gérant et formant de façon continue. Il ne faut surtout pas accentuer ces différences en les montrant du doigt, abrutir, démotiver, blesser ou stigmatiser. Gérer une classe de français, c'est, comme le dit Molini, ne diaboliser ni la parole du maître, ni la transmission des savoirs, ni les outils didactiques. Les implanter dans un terrain propice, un espace organisé de façon à permettre une pédagogie interactive et différenciée. Dans une telle perspective, la compétence de gestion de classe n'est ni superflue, ni toute puissante. Elle est une compétence spécifique, sans doute nécessaire, mais insuffisante pour exercer le métier d'enseignant généraliste.